Pour réaliser ce petit paletot à capuche, donc qui est vraiment très facile à réaliser, donc les mesures que je vais vous donner sont pour un bébé de 3 à 6 mois. C'est totalement mixte, donc aussi bien pour petits garçons que pour petites filles. Et je vais donc utiliser une laine qui se tricote en 7-8 et je vais la tricoter avec des aiguilles numéro 7. Donc pour commencer, je vais monter 40 mailles. Ce qui doit correspondre à peu près 25 à 30 cm de largeur pour la taille que je vous ai indiquée. Donc un bébé de 3 à 6 mois. Une fois que j'ai monté mes 40 mailles, on va tricoter uniquement au point de mousse. Donc c'est tout simple, chaque maille et chaque rang toujours à l'endroit. Donc on va tricoter ainsi jusqu'à ce que l'on arrive au niveau de l'emmanchure. Donc dessous les bras, on tricote toutes les mailles et tous les rangs tout à l'endroit. Lorsque l'on a tricoté la mesure souhaitée, donc une fois que l'on arrive aux emmanchures sous les bras, donc pour ma part j'ai 16 cm de hauteur pour la taille 3-6 mois. On va monter au début et à la fin du rang 20 mailles de chaque côté. Donc pour cela, et ceci c'est donc pour les manches, on prend le fil comme ceci, on tourne autour de notre pouce et on va ainsi monter 20 mailles supplémentaires. Donc 1, 2, 3, 4 et on continue ainsi jusqu'à ce que l'on en ait 20. Une fois que l'on a nos 20 mailles supplémentaires, on va tricoter notre rang avant de faire exactement la même chose à la fin de notre rang. Donc on tricote les mailles normalement comme on a l'habitude de le faire et on va avoir les manches qui vont pouvoir se former. On arrive donc à la fin du rang et de la même manière que l'on a fait au départ, on refait la même chose ici. Donc de la même façon, on tourne autour du pouce et on remonte 20 mailles et on va pouvoir continuer à tricoter ainsi jusqu'à ce que l'on fasse l'encolure. Vous voyez, on remonte 20 mailles du même côté. Lorsque l'on obtient, donc toujours dans la taille que je vous ai donnée, 7 cm de hauteur pour les manches, on va tricoter 38 mailles. Donc on tricote les 38 premières mailles. Une fois que l'on a donc tricoté nos 38 mailles, on va rabattre les 19 mailles centrales pour notre encolure. Donc on en rabat 19 au total. Voici ce que l'on obtient une fois que l'on a rabattu nos 19 mailles centrales. Donc toute cette partie-ci va rester de côté, va rester en attente. On va travailler maintenant que sur cette partie. Donc tous les rangs vont se faire jusqu'à la fin de l'ouvrage que sur cette partie. Et ensuite on fera la seconde partie plus tard quand on aura fini celle-ci en fait. Donc là on va continuer à tricoter normalement tout en laissant l'autre côté en attente. Après avoir fait 4 rangs de points de mousse, donc ce qui nous donne à peu près 1 cm de hauteur
niveau encolure. Au 5e rang, on va remonter 15 mailles supplémentaires. Donc on tient le fil, on passe au pouce, autour du pouce, et on monte ainsi 15 mailles. Donc on est du côté de l'encolure. Après avoir monté nos 15 mailles supplémentaires, donc côté encolure, on tourne. Donc on a toujours notre partie qui reste en attente. Cette partie-là, on n'y touche toujours pas. Et on va continuer donc à tricoter sur ces mailles-là. Donc normalement, toutes les mailles tout à l'endroit et tous les rangs, jusqu'à ce que l'on vienne rabattre les manches. Donc ça reste de côté. On continue vraiment à travailler uniquement sur ce côté-ci. Lorsque l'on a effectué une vingtaine de rangs, donc pour les compter c'est très simple, vous comptez les barres de point de mousse et une barre représente 2 rangs. Donc moi j'ai 19 barres au total. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et quand je replie, donc ça me fait quelque chose de coordonné. J'ai mon encolure et ma base des manches. Donc là, du coup, je vais rabattre mes manches, soit 25 mailles. J'avais dit 20 mailles au départ, je me suis trompée, c'est 25 mailles. Donc voici ce que l'on obtient une fois que l'on a rabattu les 25 mailles de nos manches. Et on va donc continuer. Donc celle-ci reste toujours en attente. On va continuer à travailler sur celle-ci. Donc on va tricoter jusqu'à ce que l'on arrive au bout de la première partie. Donc on continue jusqu'au bout. Lorsque l'on arrive donc à la même hauteur, vous voyez, j'ai la même hauteur, donc vous pouvez compter les barres de point de mousse. Quand vous avez le même nombre, on va tout simplement rabattre les mailles. Et on va avoir la première partie achevée. Arrivé donc à la dernière maille, on va laisser une assez bonne longueur de fil avant de couper. Comme ça, le fil va pouvoir nous servir pour faire la couture. Il n'y aura pas besoin de replacer un fil. Donc voici notre première partie. Et comme je vous dis, on a laissé un grand fil. De cette façon, on pourra l'utiliser pour faire la couture tout l'angle. Donc pour l'instant, du coup, on va reprendre nos mailles qui sont restées en attente et on va tricoter exactement de la même manière que de ce côté-ci jusqu'à ce que l'on remonte l'encolure. Donc on tricote notre centimètre d'encolure, toujours en continuant les manches, et on va continuer donc à l'identique de ce côté-ci jusqu'à ce que l'on ait monté l'encolure, parce qu'après il va falloir faire des boutonnières. Ne vous inquiétez pas, c'est très simple aussi. Donc pour reprendre les mailles en attente, on prend simplement notre fil
et on va tricoter normalement. On reprend de la même manière que de l'autre côté. Une fois que l'on arrive au niveau du montage de l'encolure, donc si vous regardez bien, entre l'encolure, j'ai 2 barres, 2 points de mousse. 1 et 2. Et là j'arrive, j'ai la même chose. Donc 1 et 2. Je vais donc monter, comme je vous disais, à l'identique de l'autre côté. Je vais monter non pas 15 mailles sur ce côté-ci, mais 18 mailles supplémentaires. 1, 2, jusqu'à ce que j'en ai 18. 3, 4. J'ai donc mes 18 mailles supplémentaires et je vais continuer à tricoter normalement. Donc là je vais tricoter à partir de ce rang là, donc qui est mon rang numéro 1. Je vais tricoter 6 rangs avant de faire la première boutonnière. Donc mon premier rang, et je tricote ainsi 6 rangs. Une fois que l'on a fait nos 6 rangs de points de mousse, on va faire les boutonnières. Donc pour cela, on va tricoter 3 mailles. Puis on va tricoter les 2 suivantes ensemble. Et on va faire un jeté. Ensuite, on va tricoter 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on va faire la seconde boutonnière, donc de la même manière, en tricotant les 2 mailles ensemble. Et on fait un jeté, tout simplement. Donc le jeté nous redonne notre maille, la maille que l'on perd, et va créer le petit trou pour la boutonnière. C'est vraiment très simple, et on refera la même chose avec le même nombre de mailles, de la même manière, tous les 20 rangs. Donc on va le refaire 2 fois. On fait 20 rangs, on recommence les 2 boutonnières, on refait 20 rangs, on refait les 2 boutonnières, de façon à en obtenir 6 en tout. Voici donc ce que vous obtenez en ayant fait les boutonnières. Donc il ne faut pas ne pas oublier non plus de rabattre les manches quand on a la bonne hauteur. Donc l'auteur à l'identique que l'autre. Donc là je suis à bonne hauteur. Je rabats donc les 25 mailles des manches. J'ai donc rabattu mes manches. Je vais donc continuer maintenant à tricoter, donc jusqu'à ce que j'aie la même hauteur que la première partie, en n'oubliant pas de faire les boutonnières. Donc voici ce que vous devez obtenir lorsque vous avez tout tricoté. Il ne reste plus qu'à effectuer les coutures. Donc en fait on va coudre sous le bras et le dessous de la manche, ainsi que les boutons, là où nous avons les boutonnières, et l'autre angle de la même manière. Ensuite nous attaquerons la capuche. Voici donc ce que vous devez obtenir une fois que vous avez effectué les différentes coutures. Donc maintenant nous allons pouvoir passer à la capuche. Donc pour réaliser la petite capuche, nous allons monter 25 mailles.
Puis après avoir monté nos 25 mailles, on va tout simplement tricoter tout au point de mousse. Donc de façon à obtenir une bande. On travaille donc tout droit, toutes les mailles et tous les rangs au point de mousse, tout à l'endroit. Lorsque l'on obtient à peu près 37 cm de hauteur, on va tout simplement rabattre toutes nos mailles. Et on aura fini notre petite capuche. Une fois que vous avez rabattu les mailles, donc il ne reste plus qu'à faire une couture comme ceci. Et on va fixer ensuite tout autour de l'encolure. Donc on fait la couture de façon à ce que ça aille derrière la tête. Donc faire comme ceci. Voici donc ce que l'on obtient une fois que toutes les coutures ont été faites, que la petite capuche a été mise. Donc tout simplement quand on la coud, vous voyez, il y a un petit pli qui se fait tout naturellement et qui donne un petit charme supplémentaire sur le devant. Donc il faut prévoir à peu près une pelote et demie sur un fil de 200 mètres en aiguille numéro 7 pour la taille que je vous ai indiquée.